qu'il est triste le cri que fait la vague qui tombe sur les rives d'Irlande. Elle est triste la lutte engagée par la mer sur les côtes de Bretagne. Si Tristan doit mourir, ma vie touche à son terme. Une étrange musique, la musique de la mer. Et je suis en train de tout perdre dans l'histoire que me content les nuages et le vent, et la mer et le ciel. Moi qui étais pour Tristan, la dame issue de la mer. Plus que tout le reste, c'est l'écran qui importe pour nous quand on raconte une histoire. Au théâtre d'ombre, c'est l'écran qui est cette espèce de point de conjonction des regards du montreur, du spectateur. Et cet écran, il nous a importé de le rendre, de le personnaliser, de lui donner un rôle à lui-même dans l'histoire. Et donc le fait de l'opacifier avec de la peinture, c'était pour nous une manière de montrer, voilà, de montrer l'état des lieux, quelle est la scène sur laquelle l'aventure va exister. Le Morholt proclama affranchi le roi Marc, ses barons et ses comtes, si l'un d'entre eux osait le défier. Une seule fois, nous avons le silence a pleuré. C'était Tristan, seul roi de moi, le neveu du roi Marc. Je serai celui-là. Je te défie à l'épée, à l'épieu, à la hache, ou n'importe quelle arme qu'il te plaira de choisir. Ce support, c'est une toile de plastique qui est présente, là, comme ça, un peu évanescente, transparente, translucide, devant le spectateur, qui en soi n'a aucune importance, qui est à peine une frontière, ou qui, si elle est une frontière, se traverse du regard par sa transparence. Et qui, une fois enduite de peinture, commence à prendre un corps. La brisure est la même que le fragment de métal que j'avais retrouvé enfoncé dans son crâne. Tu es Tristan de Launois! Tu es le meurtrier de mon oncle! Et je vais en tirer ma vengeance aujourd'hui! Tu me tueras si tu veux! Tu as droit sur ma vie. Je te la dois par deux fois. Oui, c'est de toi que je suis né. C'est de toi que j'ai reçu de revoir la lumière. Alors à cela s'ajoute l'idée qu'on tenait à respecter la structure du récit, puisqu'on on est parti d'un roman écrit. C'est la première fois que nous entendons servir un texte à travers nos images, et que chaque élément plastique, disons, la vidéo, la peinture ou le théâtre d'ombre, s'appliquait à transmettre une partie, une manière du récit de Michel Cazenave. Mais comme Iseux va vers Tristan, elle aperçoit à son tour dans l'ombre de Marc, dans l'eau pure de la source. On a utilisé l'image vidéo
pour transmettre le récit lui-même, celui du regard de la conteuse qui s'adresse au public et qui raconte l'environnement, le cadre dans lequel les personnages évoluent. Les ombres incarnent elles-mêmes les personnages et donc leur rapport, leur situation psychologique et leur rapport entre eux. Et alors, c'est vrai que la peinture sur l'écran permettait de lier ces deux structures, ces deux formes narratives entre elles. Dès ce moment, il escalada les épines, pénétra dans le jardin, où il jetait dans la source des copeaux qu'il gravait de la pointe d'un couteau. La fontaine était vive, les dernières neiges de l'hiver venaient juste de fondre. Les bouts de bois et d'écorce dansaient d'abord dans la pierre, au ruisseau de cette eau qui s'y jetait tellement pure. Puis, tournoyant sur eux-mêmes, ils entraient au château, ils suivaient la rigole, ils passaient en flottant, surnageant et coulant dans la chambre des femmes. Louise, à genoux, attendait leur venue. Quand Tristan entend Marc et son escorte approcher, il bondit prestement pour rejoindre sa couche. Éclose dans le blanc de la fleur. Hélas, l'aube même. La vidéo s'imprime comme ça de devant, les ombres de derrière, mais finalement c'est insensible pour le spectateur, d'où elles viennent. Ce qui est important, c'est qu'elles s'impriment dans le cadre peint, et où la peinture va avoir une importance à la fin du récit, en s'opacifiant totalement, où on va montrer en peignant cet écran tout de noir, qu'il est impossible à ce moment-là, il n'est plus possible de montrer une image quelconque sur un écran totalement opaque. Là se termine l'histoire. C'est un fondu au noir généralisé sur 1 heure et demie. Quelle idée de hisser une voile aussi noire? Il ferma les paupières, sa tête roula sur le drap, et il s'éteignit sans pouvoir prononcer autre chose. Le combat d'Imorgoth, la bataille au dragon dans le cœur de l'Irlande. Tu sauras comment Iseux, à chaque fois, m'a sauvé de la mort. Quant à moi, tu le vois, je suis là, je suis nue, je t'attends. Mon amant de lune blanche, dérobé dans la nuit. Elle lui couvre la face de ses immenses cheveux d'or. Elle se tente et se plaint, elle gémit de douleur. Elle se renverse d'un coup, elle s'affaisse soudain et s'éteint à son tour. Elle lui couvre la face de ses immenses cheveux d'or. Elle se tente et se plaint, elle gémit de douleur. Elle se renverse d'un coup, elle s'affaisse soudain et s'éteint à son tour. Elle se tente et se plaint, elle gémit de douleur. Elle se renverse d'un coup, elle s'affaisse soudain et s'éteint à son tour. Elle gémit de douleur, elle se renverse d'un coup, elle s'affaisse soudain